Excellent lundi, c'est vrai, la fin de semaine, ça passe trop vite. J'espère au moins que vous avez pu en profiter pour vous relaxer un peu. Et on repart en force aujourd'hui à la vie en Mauricie avec notre grand voyageur devant l'éternel, Justin Bordelot, qui va venir nous parler d'une belle destination de Bruxelles. Mais tout d'abord, place à une artiste vraiment pour qui j'ai eu un coup de cœur. C'est Caroline Saint-Pierre. Je vous la présente et vous allez entendre d'ailleurs l'une de ses inspirations, qui est aussi une artiste de Trois-Rivières, Alexandre Desilets. Donc, place à l'art contemporain avec une touche de Caroline Saint-Pierre. Caroline Saint-Pierre, salut! Allô? Contente de te rencontrer et de découvrir ton univers. Tu es artiste peintre depuis combien de temps, en fait? J'ai toujours été artiste peintre, mais ça fait 6 ans que je développe vraiment ma propre démarche artistique. Là. Justement, c'est quoi cette démarche-là? Parce que quand on rencontre des peintres, chacun a sa façon de travailler, chacun a sa façon de faire. Toi, tu pourrais te décrire comment? Je pourrais me décrire comme étant une peintre figurative, mais un petit peu plus avec une touche contemporaine. J'accentue vraiment sur le portrait, mais d'une façon un peu plus gestique, un peu plus travaillée avec des icônes d'intérieur. Moi, dans le fond, mon travail constitue à une composition d'éléments tirés de la nature. On arrive ici pour cette nouvelle exposition, La Lignée. Déjà, on arrive et on voit ces 2 toiles qui viennent complètement nous chercher. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que plus on s'attarde à tes toiles, plus on découvre des sous-couches, plus on découvre des choses. C'est en plein le travail que je veux élaborer et je continue à élaborer. Chaque fois qu'on s'apprête à regarder une toile, c'est le côté esthétique qu'on voit d'abord, puis après, on voit les éléments. Mais moi, j'aime vraiment que les gens... C'est vraiment une interaction que je veux faire avec le spectateur. Je veux vraiment que les gens... OK, oui, on voit les compositions, mais je vois un élément caché. Je vois... Puis souvent, les gens qui ont pris une toile ou qui ont acheté une toile voient hey, « Je l'ai trouvé enfin, ton personnage ». Vous êtes quand même plusieurs, très talentueux. Il y a une nouvelle vague d'artistes peintres. Mais pour bien y vivre, ça demande quoi? Parce que j'ai l'impression que ces temps-ci, on le voit à plusieurs endroits. Mais comment on fait justement pour arriver à en faire un métier? Dans notre ère d'aujourd'hui, on est dans un milieu... une vitrine web, il faut être sa propre secrétaire, sa propre gestionnaire, sa propre productrice et la créatrice en même temps. Fait que bouillonner tout ça, ça fait une seule et même personne, mais moi, je joue un peu dans tout. Cette année, je me suis donné un grand défi de mettre 3 expositions solo en 6 mois. C'est un gros défi parce que ça demande beaucoup de concentration, puis je sais que n'importe quel artiste peintre peut me dire la même chose. Je me suis donné 1 mois pour chaque exposition solo. Celle-ci, au Centre culturel, c'est la 2e. J'accentue beaucoup pour la lignée, dont le titre de cette exposition-là, pour vraiment élaborer sur la fusion, essayer de faire connaître aux gens des icônes antérieures que les gens ne connaissaient pas. Aussi, bon, artiste de mural. Ça, c'est une autre facette aussi à ta personnalité. On peut voir tes œuvres à différents endroits, à Trois-Rivières et en Mauricie. Oui, je fais beaucoup de murales pour des particuliers, mais à la bibliothèque Maurice-Loranger au Cap-de-la-Madeleine, qui est une grande murale au niveau de tous les contes historiques qu'on a pu lire dans le passé, dans notre jeunesse. Il y a aussi à Saint-Étienne-des-Grès, dans le cadre du 150e, qui m'a pris 2 ans. Avec... 2 ans? Oui, bien avec tout. J'étais beaucoup perfectionniste, là. J'ai élaboré beaucoup de détails. Et puis, il y a d'autres aussi murales qui s'en viennent qu'on va pouvoir voir durant l'été ou même dans les 4 saisons prochainement. Ça devient difficile à un moment donné de travailler seul ou ça, c'est vraiment une facette du métier que tu aimes beaucoup? J'aime pas nécessairement travailler seule. J'aime le côté solitaire pour après ça le mieux l'expliquer par après. C'est sûr que on n'a pas le choix. C'est un métier solitaire. J'arrive toujours à mon atelier très très tôt le matin, à 6 heures le matin. Oui, je suis très disciplinée pour ça et ceux qui m'entourent le comprennent. Ils l'ont vécu avec moi. Non, pas vraiment, mais je suis toujours là à partir de 5h30, 6h à l'atelier et ça jusqu'à 2-3 heures là, pour vraiment, là, à tous les jours et même vers la fin mars, ça a été du 7 jours sur 7 pour vraiment là, avoir mes idées en place.
sans balance. Je veux travailler avec différents arts au niveau médiatique, photographie et autres. C'est des projets qui vont être pour 2012-2013, mais dans 10 ans, c'est sûr que je me vois dans les galeries. Je suis sûre qu'il va y avoir une remontée au niveau des galeries, au niveau... il faut juste un élément nouveau, un air nouvel. Il y a ton site Internet également pour les gens qui voudraient apprendre à te connaître. www.caroline-saint-pierre-en-un-mot.com. Donc, il ne faut pas oublier le tiret. Oui, Très important. Très important, le tiret. Et Caroline, merci beaucoup. Et ici, on veut te revoir la prochaine exposition, parce que ici, c'est la deuxième, il en reste une troisième. Oui, c'est en juin au Gambrinus, du 1er juin jusqu'à la fin juin. Donc, c'est à voir. C'est toute une nouvelle exposition, donc on ne me verra pas pendant un mois. Durant le mois de mai, je vais être enfermée. C'est ça, dans son atelier à partir de 5h30 du matin. Et pour ici, le Centre culturel Pauline Julien, c'est jusqu'au 22 avril pour la lignée. Caroline, merci beaucoup. Merci. À chaque semaine, on fait le tour du monde avec Justin Bordelot. Salut Justin. Allô Catherine. De Voyage Arc-en-Ciel. Et cette semaine, tu nous emmènes à quel endroit? Cette semaine, je vous fais découvrir un petit truc particulier. Moi, j'aime bien les petits choux. Fait que je vous amène aux petits choux de Bruxelles. On découvre ensemble la Belgique. On va se régaler parce qu'il y a meilleur que les choux de Bruxelles. Oui, parce en que là, Belgique. j'allais dire, c'est pas tout le monde qui aime les choux de Bruxelles. Moi, j'adore, là, mais faut redécouvrir. Pour ceux qui sont moins végés, il y a toujours Ouais. la très bonne bière belge. Il y a Oui. aussi le chocolat, Les frites. les frites, les gaufres. Les classiques sont là. Je suis déjà conquise. Et à part l'estomac, il y a d'autres choses qui nous Oui, entraînent ben à là, Bruxelles j'espère. parce que c'est une ville magnifique qui est souvent dans l'ombre de d'autres grandes capitales là, européennes comme Londres ou Paris, mais qui n'a rien à envier à ces endroits-là parce que c'est une ville très, très verte avec la moitié de sa superficie en espace vert. On parle d'une ville qui mélange le moderne et l'ancien. Ce qu'on voit à l'écran, là, c'est les toitures et la devanture beau. de la Grande Place, qui est une grande aire centrale où on va retrouver le festival Tapis de fleurs en plein été. C'est de toute beauté. Victor Hugo a déjà eu un pied à terre là, d'ailleurs, dans la maison du Pigeon. Et Bruxelles, c'est Mannequin aussi... Peace. Oui. Et, C'est curiosité, vrai? les gens ne connaissent pas la version féminine du Mannequin Peace. Ah, là, j'ai peur, la prochaine C'est photo. Jeanne Pisse. Et c'est vraiment la version féminine. Elle est beaucoup moins visitée. Et selon moi, le jet est peut-être moins régulier. Mais Arrête ça, là! c'est vraiment une autre curiosité à découvrir à Bruxelles. Il y a aussi, bien sûr, l'atonium, qui est les grandes bulles là, qu'on voit qui représentent les molécules de fer. Et Bruxelles, c'est un pied à terre pour rayonner. Oui. Le pays, la Belgique, c'est frontalier avec la France, les Pays-Bas, l'Allemagne et le Luxembourg. À même la gare principale de Bruxelles, la gare du Midi, on peut prendre le Thalys ou le Ice, qui sont des trains à grande vitesse et qui vont nous faire découvrir la périphérie, qui vont nous faire découvrir les villes avoisinantes. Beaucoup de choses à faire à Bruxelles et les gens peuvent découvrir, bien sûr, soit le Parlement européen de la zone euro, qui est basé à Bruxelles même. Il y a aussi l'OTAN, qui a son siège social là. Les gens souvent s'imaginent que Bruxelles, c'est plus simple, moins étoffé comme ville. Non, il y a vraiment de tout, là, pour tous les goûts. Mais il faut dire aussi que pendant plusieurs années, Justin, la France, les Français, puis c'est encore comme ça, on rit beaucoup des Belges. Ah on oui. rit énormément de Bruxelles, même dans les films français. On imite, je pense, entre autres, au dîner de con. On rit beaucoup des Belges, puis c'est les blagues sur les Belges, un peu comme nous autres, les Terre-Neuve, hein? Exact, les Newfies. Les Newfies, C'est ça. la même chose. Et au-delà du cliché, parce que vraiment, ça, c'est une vieille rengaine, on est très bien accueillis. Les Oui, Belges adorent les Québécois Mais on et m'a- c'est une relation fraternelle depuis des années. On m'a même dit d'ailleurs que pour des gens qui étaient allés à Bruxelles, qui ont été mieux reçus en Belgique à Bruxelles qu'à Paris, et ça, j'ai pas de difficulté à le croire, parce qu'à Paris, c'est souvent... Mais c'est vraiment difficile, là. l'impression générale. C'est ce qui en sort avec oui, général. on dit qu'ils sont très chaleureux et que plus près de notre culture. Exactement. Donc, vraiment, pas de barrière de langue, accueil chaleureux de la part des Belges et les coûts des billets d'avion est ridicule. J'ai des départs au mois de mai avec les vols directs d'Air Transat. On parle d'environ 600 pour les billets. Donc, vraiment, un Et ça beau vaut la pied à peine, terre. De là, c'est facile de se déplacer avec les trains grande vitesse. Pourquoi pas combiner 2 ou 3 pays avoisinants ou en profiter pour découvrir les autres villes belges, comme par exemple Bruges, où il y a aussi Gand,
C'est des très, très belles villes, beau patrimoine bâti, les petits canaux, tout ça. Fait qu'il y a moyen d'en faire une visite là, très complète. Et puis, c'est une autre culture aussi qui est totalement différente de celle des Français parce que chaque pays, même si c'est un pays francophone, il reste que quand même de bonnes différences, ne serait-ce que dans la gastronomie aussi, où c'est assez différent. Et comme tu le disais, vu qu'on est proche de l'Allemagne, on a beaucoup de choucroute, saucisses. Exact, c'est un peu métissé. Un peu métissé, oui, de tous ces pays. Et justement, si on veut voyager, c'est préférable de le faire au mois de mai, juin pour les touristes. Je lançais ça au niveau des tarifs. C'est certain que les prix des billets d'avion au mois de mai sont très intéressants. Ça vaut la peine. Si Après, vous avez des vacances, c'est parce qu'on tombe en vacances des Européens. Ah, c'est ça. Les prix des billets d'avion font un petit boom, tout ce qui est juin, juillet. Après, ça va redescendre là, vers la mi-août. Mais c'est certain que mai est un mois très intéressant au niveau coût du billet d'avion. Et pour aller en Europe au mois de mai, c'est pas mal l'idéal. Oui, le climat est très bon, C'est c'est génial, tempéré, oui. pas trop chaud, pas trop froid. Fait que pour visiter, là, on est très confortable. C'est ce qu'on aime. Justin Bordelot, merci encore une autre fois, une belle suggestion. Merci Ça à toi, donne tellement Catherine. le goût de voyager. Moi, il va finir par me coûter cher. Je Merci fais mon beaucoup. petit tank de C'est ça. Bruxelles. À la semaine prochaine. Portez-vous bien. Nous, on se retrouve demain, 13h30, pour une autre édition de La Vie en Mauricie. Bye.